va donc présenter ces instants, Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur éternel, nous sommes maintenant devant ta face, couverts par ton sang, pour recevoir la parole que tu as préparée pour nous. Seigneur, ce pain qui descend du ciel et qui est là pour nous nourrir, pour nous instruire. Et Seigneur, que cette parole puisse trouver une terre appropriée, prête à la recevoir et à la faire fructifier par ton esprit, afin que les fruits qu'elle portera puissent être tous à ta gloire, Seigneur. Dans cette liberté dont nous jouissons encore, Seigneur, nous voulons t'apporter la louange de nos cœurs pour cela. Et Seigneur, nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui, de par le monde, ne peuvent jouir de cette liberté, qui souffrent à cause de leur foi, qui sont persécutés, emprisonnés, mis à mort, torturés. Seigneur, nous te prions pour que ton esprit les assiste, Seigneur. Et nous voulons te prier également pour ton peuple d'Israël, pour que tu bénisses ton peuple d'Israël. Nous te prions pour la paix de Jérusalem et pour tous les Juifs qui sont ici en France et en Europe, Seigneur, pour que tu les gardes et les protèges et que nous soyons à leur côté des soutiens, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Et on lira à partir du verset 16. Matthieu 19, verset 16. Alors un homme vint lui demander, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Une petite remarque. Juste une seconde. S'il pose la question, que dois-je faire encore, alors qu'il observe tout ça, il ne devrait pas poser cette question. Il devrait savoir qu'il n'a pas besoin. C'est bon, il fait tout ça. Mais il pose la question, ça veut dire qu'à mon avis, quelque part, il sait qu'il manque ce que Jésus veut lui dire. Tout à fait. Tout à fait. Et ce jeune homme-là, tout le monde le connaît, le jeune homme riche, eh bien, c'est bien souvent nous. C'est bien souvent nous parce que on a une tendance, et dans le monde évangélique, on va le dire, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est vrai. C'est vrai. Alors on va nous dire que nous ne sommes plus sous la loi parce qu'on ne doit plus respecter les commandements de Moïse, les 613 commandements, ce qui est vrai aussi. Seulement, on s'est fait nous-mêmes l'édition de nos propres lois, souvent. Et on cherche à être justifié parce que ce que l'on est devenu, parce que l'on fait ou parce que l'on ne fait pas. Combien de fois nous entendons dans nos milieux, si tu fais ça, tu ne seras pas sauvé. Ou si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Comme si notre salut, comme si notre identification à Christ dépendait de ce que nous faisons. Et on peut dire ce que l'on veut. On entend ce genre de conversation en permanence. Si vous ne faites pas les fêtes comme si vous ne faites pas le Shabbat comme ça, si vous ne faites pas, vous n'allez pas à l'église comme ça, si vous ne respectez pas tel jour, si vous ne respectez pas telle façon d'agir, telle façon de prier, alors vous n'êtes pas chrétien. Ah bon ? Mais ça, c'est vivre sous la loi, ça. Et quand nous allons aller vers Jésus, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?
Et en fait, l'erreur de la question, elle est précisément là. Que dois-je faire? Parce que ça démontre, si nous devons faire, que nous n'avons pas foi en lui. Quand nous constatons des besoins dans le monde, parmi nos frères, dans notre propre vie, et que nous disons à Dieu, que dois-je faire? Eh bien, on ne croit pas que lui puisse faire. On veut faire par nous-mêmes l'œuvre de Dieu. On veut que l'Église soit conforme à notre pensée. On ne veut en aucun cas que Dieu bâtisse son Église non seulement de la manière dont il le veut, mais au rythme auquel il veut qu'elle soit édifiée. Notre vie personnelle, bien souvent, nous voulons qu'elle soit conforme à ce que nous pensons qu'elle doit être. Pas au rythme que Dieu veut, ni de la manière dont il le veut, ni par les moyens qu'il emploie pour agir. C'est encore nous qui disons à Dieu, voilà comment tu dois agir, voilà comment ma vie doit être, comment ton œuvre dans ma vie doit être, comment ton œuvre doit être dans l'Église. J'ai pas confiance en toi, en clair. Que dois-je faire? Et donc, du coup, le Seigneur lui dit, pourquoi tu me poses cette question? Je croyais que le fait de respecter toutes les lois te rendait bon. Puis vous avez noté une chose, Jésus n'a pas parlé de fête de l'Éternel, là, dans la liste. Il n'a pas parlé de Shabbat. Il n'a pas parlé de respect. Non, il a toujours parlé de notre attitude envers notre prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu honoreras ton père et ta mère. Toujours vers l'autre. Vous avez noté que l'aboutissement de tous les commandements, de toute la loi, comme on l'appelle de manière injuste parce que c'est la Torah, toute la Torah nous tend vers aimer son prochain. Et si nous aimons notre prochain, nous ne pouvons qu'aimer Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. C'est pas simple que ça. Si nous aimons notre prochain, nous aimons Dieu. Si nous n'aimons pas notre prochain, nous n'aimons pas Dieu. Alors là, il se pose un problème. Je ne peux pas aimer mon prochain, moi. Je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des ersatz. On va faire du faux semblant. Alors, on va se forcer à avoir des bons sentiments. Mais les bons sentiments qui viennent de la nature humaine sont comme un vernis qui craquelle au soleil. Et au bout d'un moment, ça s'écaille et ça tombe. Et la vérité de ce qu'il y a en dessous se révèle au grand jour. C'est-à-dire que dès qu'il y aura des épreuves, dès que le soleil de l'épreuve où on va être attaqué de toutes parts par notre prochain, le vernis de bons sentiments va s'écailler et la véritable mauvaise nature qui est en nous va s'exprimer et on va s'en prendre à l'autre. On va vouloir critiquer l'autre. On va vouloir se justifier auprès de l'autre ou auprès des autres contre celui qui nous a attaqués. On va vouloir agir. Et notre problème, c'est que nous essayons d'atteindre la grâce par nos œuvres. Donc encore là, nous essayons, nous, d'obtenir la grâce par nos forces. Et on va me rétorquer, t'es bien gentil de me dire que c'est par la foi que nous devons être conformes à la parole de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit bien que la foi sans les œuvres est morte. C'est vrai, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Sous l'ancienne alliance, que devait faire Israël ? Il devait respecter les commandements et les mitzvot afin de pouvoir entrer dans le Saint des Saints. Tous les commandements servaient à être sanctifiés auprès des autres peuples et d'être conformes pour rentrer dans le Saint des Saints. Or, aujourd'hui, Yeshua a donné sa vie. Il est ressuscité. Le voile du temple a été déchiré. Donc maintenant, cette loi
ce commandement, cette Torah a été implantée en nous, dans notre esprit, et nous devons sortir du sanctuaire pour produire les œuvres. C'est exactement l'inverse. La grâce produit des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous font mériter la grâce. Alors on va dire, mais c'est une évidence, ça. C'est évident que nous sommes sauvés par la grâce, que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Très bien. Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Combien de fois nous sommes hésitants à nous approcher de Dieu parce qu'on ne se sent pas digne? Parce que, comme j'ai pas prié aujourd'hui, comme j'ai pas jeûné, comme j'ai pas fait ci, comme j'ai pas fait ça, je suis pas digne. Alors c'est nos œuvres alors. Tout en disant qu'on est sous la grâce. Ce sont nos œuvres qui nous permettent d'être dignes. Alors nous restons sous l'ancienne alliance. Alors peut-être qu'on fera plus les Shabbats, peut-être qu'on fera plus les fêtes de l'Éternel, peut-être qu'on ne célèbre pas les nouvelles lunes, mais peu importe. On a édicté une nouvelle loi pour nous-mêmes. Et c'est cette loi-là, cette observance à cette loi-là, qui, à notre regard, à nos yeux, nous permet d'être dignes devant Dieu ou pas. Alors on est déchus de la grâce. Qu'est-ce que disait Jacques? La foi sans les œuvres est morte. Eh bien, c'est que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, tout doit être le produit de la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qui donne la foi? La Bible nous répond. La foi vient de ce que l'on entend. Parfait. Alors Seigneur, maintenant je vais lire à la Bible, je vais prendre un texte. Ah, ce texte correspond à ma situation actuelle, je m'en saisis, et encore là, l'homme va essayer d'aller chercher, de s'agripper lui-même. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas une révélation. Ça, c'est prendre la parole, l'approprier et dire, voilà, bon, puisque c'est comme ça, maintenant je vais forcer le bras de Dieu, forcer la main de Dieu pour qu'il réponde à mes besoins selon mes attentes et selon mes conceptions. Vous êtes dans une situation contraire. On va prendre l'exemple de la colère. Vous êtes coléreux. Vous êtes colérique. Vous savez que ce n'est pas de Dieu. Vous savez que c'est la chair. Et là, vous avez deux attitudes. La mauvaise. Seigneur, je prends la résolution de ne plus me mettre en colère. Et vous allez forcer. Vous allez forcer votre propre nature. Vous allez couvrir vous-même. Vous allez mettre sous le boisseau cette colère, mais elle est toujours là. Vous n'avez fait que la cacher. Et parfois, dans une situation donnée, tout d'un coup, vous sentez que cette colère ressort. Et les autres qui sont à votre contact savent que, oui, c'est une colère, elle est là, mais elle est contenue, mais elle est là. Vous ne pouvez pas la cacher. Vous pensez la cacher, vous pensez l'entraver, mais vous vous usez à le faire. Vous êtes obligé de faire des efforts, vous transpirez spirituellement pour ne plus être en colère. Or, la transpiration, c'est une malédiction. J'aime beaucoup ce texte. C'est à la sueur de ton front maintenant. Puisque tu as péché, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est pour ça qu'à chaque fois que je travaillais, je disais Seigneur quand même. La bénédiction, ça serait de plus travailler pour plus que je sue. Mais au-delà de la blague, est-ce que le fait de travailler, de nous échiner, à essayer d'étouffer cette colère qui est en nous, et ça peut être toutes sortes d'autres choses, hein. Ça peut être notre manque d'amour, ça peut être nos pensées impures, ça peut être notre volonté de ne pas nous laisser travailler par le Seigneur pour être délivré de telle addiction ou de telle mauvaise habitude. Mettez tout dedans, hein. Là, je parle de la colère comme un exemple. Et puis, on est là en train de cacher. Ça, c'est la première attitude et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il faut être honnête. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je me mets en colère, je demande pardon. Je me remets en colère, je redemande pardon. Je me mets en colère. Et c'est fatigant au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Mon peuple est mort faute de connaissance. Alors, il faut que je connaisse la Bible. Mais non.
vous devez connaître votre Seigneur. Nous devons connaître notre Seigneur. Et voilà, nous arrivons à la deuxième attitude. Seigneur, je me mets en colère. Seigneur, je sais que ce n'est pas selon ton cœur. Parle-moi. Qui es-tu, toi? Parce que je réalise que comme j'étais pécheur et que tu es venu me chercher par l'Esprit Saint et que tu m'as donné la solution pour ma réconciliation avec Dieu, je réalise que tu es la solution à chacun de mes problèmes, à chacun de mes besoins, à chacune de mes interrogations. Tu es, toi, la solution. Seulement, mon problème, c'est que je ne te connais pas comme étant la solution à ma colère. Là, on va prendre toujours le même exemple. Tu n'es pas encore, à mes yeux, je n'ai pas réalisé que tu étais la solution à ma colère. Je ne te connais pas comme ma paix. Je ne te connais pas comme mon repos. Alors, Seigneur, parle-moi. Et jusqu'à ce que vous ayez une réponse, vous demandez au Seigneur de vous parler. Et là, un jour, le Seigneur va se révéler à vous par sa parole. Mais là, ce n'est plus un texte que vous allez tirer de sa parole pour vous-même en essayant de vous l'approprier par vous-même. C'est le Seigneur qui va vous le révéler. C'est-à-dire que cette parole va prendre vie en vous. Elle va devenir comme une évidence. Vous n'aurez même pas besoin de faire d'efforts pour y croire et placer votre foi, parce que votre foi, la foi sera donnée en même temps que la parole de révélation. Et c'est cette parole-là dont parle la Bible. La foi vient de ce que l'on entend. Il faut que ce que l'on entend vienne de la bouche même de Dieu par l'Esprit Saint. C'est quand le Saint-Esprit souffle sur la parole de Dieu écrite pour lui donner vie dans notre vie. Et ça, c'est la révélation. Et la foi est donnée en même temps. À partir de là, que vous avez reçu cette parole de révélation, qui vous le fasse connaître, eh bien, vous proclamez cette parole. Et vous allez constater une chose merveilleuse. C'est que cette parole, non seulement elle prend vie en vous, mais le fait de la proclamer, eh bien, elle va se manifester dans votre vie. Et vous allez réaliser que Jésus est votre paix et votre repos. Alors, vous ne mettez plus en colère. Ce n'est plus une colère qui est contenue et cachée, c'est une colère qui a disparu. Disparu pourquoi ? Pas que vous ne pouviez plus vous mettre en colère encore quelques fois, mais à partir du moment où vous placez votre foi dans la parole révélée de Dieu, vous annihilez la chair, vous l'entravez, vous l'empêchez de se manifester et vous êtes en train d'ouvrir pleinement la porte à la manifestation de la vie du Messie en vous. Et lui n'est que paix et repos. Il est sanctification, il est justification. Et c'est là la croix. Et c'est là où on a besoin d'être brisé. Brisé, c'est pas être écrasé. Brisé, c'est le fait d'accepter que notre chair n'a plus droit au chapitre. Et donc notre chair ne doit plus se manifester. Parce que nous avons reçu la parole. Et donc nous pouvons appliquer cette parole tous les jours de notre vie. Maintenant, c'est devenu un autel dans notre vie, auquel nous pouvons nous approcher, que nous pouvons proclamer. En clair, nous revenons à Gilgal, devant l'autel, en disant, voilà, je sais que mon Seigneur est mon repos, parce qu'il m'a donné une parole. Et quand vous allez être confronté à une situation identique où vous allez être agressé, vous allez proclamer cette parole, et en proclamant cette parole, vous laissez Christ se manifester, et vous empêchez votre chair de réagir. Alors, on peut connaître des grands principes comme ça, pour la colère, pour l'impudicité, pour la drogue, pour l'alcoolisme, enfin, ce que l'on considère être les gros péchés. Mais le Seigneur, il ne va pas se satisfaire de ça. Et là, ça commence à être un peu plus... La température va monter un peu. Et on va être encore plus broyé dans le creuset et dans le pressoir à huile. C'est qu'il y a des moments, tout en connaissant les grands principes, si on connaît le grand principe de la paix de Dieu, dans les moindres détails de nos vies qui sont à nos yeux moins importants, c'est la même chose. Mais parfois on se permet de petites choses qui, à nos yeux, sont bénignes. Là, on continue sur la colère. Bon, on va se permettre un petit mouvement d'humeur. Il m'énerve celui-là.
Quelqu'un en voiture, on se permet ces petits... Oh, c'est pas bien grave, c'est pas méchant. Mais si, c'est méchant. Ouais, mais je me suis pas mis en colère, je l'ai pas tapé, le gars. C'est pas parce que tu l'as pas tapé que tu n'as pas envie de le taper. C'est pas parce que tu ne l'as pas insulté que tu n'as pas envie de l'insulter. Le Seigneur va aller à la racine du mal. Et il va nous dire, attention, je t'ai donné un principe, je t'ai donné une parole, je t'ai donné une parole de révélation qui te permet de ne pas laisser libre cours à cette colère. Maintenant, c'est dans les moindres détails que je te le demande. Je ne te permets plus les sautes d'humeur. Je ne te permets plus les petits agacements. À chaque fois que ces choses-là viennent, en fait, il va nous amener à être en profondeur, pleinement délivrés de nous-mêmes. Pour que Christ seul se manifeste. Et c'est ainsi qu'on est rendu semblable à Christ. La parole est claire. Qu'il ne soit pas parmi vous mention de bouffonnerie ou de paroles insensées ou de grossièreté. Parfois, on va se dire « Oh, un petit mot grossier. Oh, allez, c'est pas gênant. » Si, parce que tout ce qui est issu de notre chair est contre Dieu. Les moindres petits élans de notre chair est contre Dieu. Et si on se permet, entre guillemets, ces écarts, mais ça veut dire que dans l'Église, ma pensée de l'Église, ma pensée de ma vie, je peux encore me permettre. Je peux encore me permettre de polluer l'Église. Je peux encore me permettre de polluer l'œuvre de Dieu dans ma vie. Parce que je me permets d'avoir encore mes propres pensées, mes propres idées. Et le Seigneur dit non. Il te manque encore quelque chose. Et pourtant, Seigneur, j'obéis au grand principe, là. Mince, quoi. C'est pas possible. Et là, maintenant, on va lire la suite du texte. À partir du verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous l'ai dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis et ils se demandaient, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. » Elle est là la solution. Elle est là la solution. Vous voulez plus être en colère ? Essayez toujours. Hein. Faites. Souffrez autant que vous voulez. Faites. Vous voulez plus être colérique, vous voulez plus être impur, faites. Essayez. Je vais faire en sorte de ne plus être dans une situation qui. Faites. Mais ça ne change pas votre nature. Votre nature doit être crucifiée. Point. À la ligne. Alors, mais qui peut être sauvé ? Personne. Moi, là, aux humains, c'est impossible. Là, Jésus, il a été très clair. C'est quoi la solution ? La seule solution, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire pour vous. Est-ce que vous le croyez ? Et il l'a fait. Seulement, par notre incrédulité, nous rendons inefficace l'œuvre de Christ à la croix. Parce qu'elle ne sera rendue efficace que par notre foi. Et donc, de notre foi, elle va produire des fruits qui sont à la gloire de Dieu, parce que nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain, mais par la grâce de Dieu et par notre foi, nous aimerons. Donc, les œuvres sont issues de notre foi, mais notre foi doit être issue de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend ne peut venir que de la parole de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Si nous négligeons de connaître Christ tel qu'il est, nous ne pourrons jamais, en aucun cas, produire des œuvres de la foi. Nous ferons des œuvres pour mériter la grâce. Et on prend le problème exactement à l'envers. C'est la grâce qui, en nous, par la foi, produit les œuvres. Donc nous restons et demeurons sous la loi. Et le pire des pires,
c'est de dire, je crois en Yeshua, je crois en son sacrifice, et de dire, mon frère, si tu ne respectes pas telle fête, si tu ne respectes pas Shabbat, si tu ne respectes pas ça, tu n'es pas sauvé. Attention là. Hein. Attention. Là, tu détruis du chrétien. Là, ça veut dire une seule chose, c'est que tu crois que tu peux te sauver par toi-même et passer par le trou de l'aiguille toi-même. Alors que Jésus a dit, c'est impossible aux hommes. C'est la foi en Christ. Après, que l'on fasse pour le souvenir, que l'on fasse pour être... pas de problème. Mais si nous conditionnons notre salut sur l'observance de telle ou telle chose, alors nous sommes déchus de la grâce. Mais là, on va dire, là, il y en a beaucoup qui vont me dire, ah oui, c'est évident, parce que ça, c'est judaïsé. Ah oui, maintenant, tu n'as pas prié pendant 2 jours. Tu peux encore aller voir le Seigneur ? Ben non, parce que je ne me sens pas digne, parce que je n'ai pas prié. Je ne me sens pas digne, parce que je n'ai pas jeûné. Je me sens pas... Ben, c'est exactement comme le Shabbat, hein. Tu ne te sens pas digne, parce que toi, tu t'analyses, tu analyses ta dignité pour approcher de Dieu sur ce que toi tu fais ou tu ne fais pas et pas sur le sang de Jésus. Est-ce que le fait de faire Shabbat, c'est pas une preuve d'amour pour le Si, c'est pour ça que ce n'est pas un problème, au contraire. Je dis simplement, il ne faut pas conditionner notre salut et notre possibilité de nous approcher de Dieu à l'observance de ça. Ce n'est pas une obligation. C'est pas ce que tu fais qui conditionne ton salut. C'est ta foi dans ce que Christ a accompli. Tu vois ? Parce que si c'était ça, ben le jeune homme, lui, il arrivait à tout faire. Hein. Et Jésus lui dit, mais il te manque encore quelque chose. Ben, il te manque quoi ? Eh ben, il te manque que tu vas vendre tous tes biens, tu vas les distribuer et tu vas me suivre. Ah, ça veut dire quoi ? Alors on va dire, ah bah, moi ça va, je suis pas riche. Donc, je suis pas concerné par cette parole. Mais là, on pense tout de suite à l'argent. Tu es riche, tu vends tous tes biens, tout ça. Et oui, mais toi, tes pensées, c'est tes richesses aussi. Ta conception de l'Église, c'est ta richesse. Ta façon de voir la manière dont Dieu doit agir dans ta vie, c'est ta richesse. Les dons que le Seigneur t'a donnés, c'est ta richesse. Est-ce que tu es prêt à les rendre et à les distribuer ? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta conception de l'Église ? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta conception de l'œuvre de Dieu dans ta vie ? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout cela dans les mains de Dieu ? Ce sont tes richesses. Remets-les à Dieu, rends-les. Et suis Jésus. Tu peux observer tout ce que tu veux. Tu peux respecter tout ce que tu veux. Si tu n'es pas abandonné dans les mains de Christ, c'est perdu d'avance. Seul notre abandon total, entier à sa pensée entre ses mains nous rend dignes parce que notre dignité se fait par le sang qui a coulé à la croix. Et le sang couvre, caporet. Il nous rend propice, propitiatoire. Le couvercle de l'arche de l'Alliance. C'est ça qui nous rend propice à nous adresser à Dieu. Seul et uniquement le sang de Jésus, rien d'autre. Et une fois que nous sommes dans cette attitude-là, alors les œuvres se font dans nos vies à travers la vie du Christ qui se manifeste. Et il ne peut pas produire des œuvres autres que les œuvres de l'Esprit, n'est-ce pas ? Donc on va expérimenter la paix, la douceur, l'humilité, la joie, le repos. Pas parce qu'on est capable, mais parce que lui est notre paix, notre joie, notre amour, notre humilité, notre repos en nous. Donc, c'est toujours le même principe, la foi. Mon juste vivra par la foi. Maintenant, vous avez une difficulté dans votre vie, Seigneur, parle. Le peuple de Dieu aujourd'hui meurt de ne pas entendre Dieu lui parler. Alors, on va se prendre des intermédiaires. Et je terminerai par ce point. Le peuple d'Israël a demandé à un moment à Moïse d'être l'intermédiaire entre eux et Dieu. Va voir auprès de Dieu et tu nous diras ce qui... Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On veut des intermédiaires.
On va prendre un pasteur, on va prendre un frère, on va prendre une sœur. Ah, si le pasteur m'a dit que c'était bien, c'est bien. T'es sûr? Je peux vous dire une seule chose. Personnellement, je ne vous amènerai jamais au-delà de ma propre expérience. Donc, par nature, je suis limité. Donc, si vous vous appuyez sur moi, vous êtes limité. Mais l'objectif, c'est pas que vous écoutiez Philippe de Houx. L'objectif, c'est que vous écoutiez Dieu, lui-même, personnellement. C'est pour ça que je ne crois pas à la cure d'âme, moi. Parce que déjà, d'une part, je ne le vois pas dans la Bible. Et deux, la cure d'âme fait que tu amènes la personne à ton expérience. Et ça, c'est un gros problème. Parce que Dieu ne fait pas des copies conformes des expériences des uns et des autres. Vouloir faire la même expérience que notre frère, c'est une erreur. Vouloir que l'autre fasse la même expérience que nous, c'est une erreur également. Nous sommes tous différents. Dieu agit pas de la même manière avec chacun. Alors n'allez pas écouter un zèbre comme moi. Certes, j'ai une mission qui est d'enseigner. Ok. Mais c'est pas moi qui vais répondre à vos besoins. C'est pas moi qui ai donné ma vie sur la croix. Je suis un frère parmi les frères qui vous apporte ce que le Seigneur met sur son cœur. Pour vous, ça s'arrête là. Mais vous devez chercher auprès de Dieu. Seigneur, parle-moi. Je meurs parce que je ne t'entends pas. Je meurs parce que je ne te connais pas. Je veux te connaître tel que tu es toi. Et là, vous voyez que le Seigneur va vous parler, que la foi va venir dans la parole de révélation. Vous allez proclamer cette parole et elle va prendre vie en vous et elle va se manifester. Alors vous aimerez votre prochain, vous ne volerez pas, vous ne commettrez pas d'adultère, vous n'aurez pas de pensée impure, vous n'aurez pas de colère, vous n'aurez pas d'indignité. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai sanctifié. Voilà, tu as compris. Tu es sanctifié non pas parce que tu fais, tu es sanctifié parce que tu es en lui. En lui. Et croyez-moi, la seule vie qui est propice aux yeux du Père, c'est la vie de son Fils. Et quand vous êtes introduit dans la vie de son Fils par la foi, cette vie-là vous transporte devant le trône du Père. C'est parce que vous êtes dans la vie du Messie ressuscité que vous êtes propice. C'est parce que vous êtes en lui que vous êtes devant Dieu. Pas parce que vous respectez telle ou telle chose, parce que vous êtes en lui. Et puisque votre vie est baptisée dans sa vie, vous faites un avec lui. Et si vous faites un avec lui, vous faites un avec le Père. Voilà. Voilà la sanctification. La sanctification s'obtient par la foi. Et la foi vivante produit les œuvres de l'Esprit. C'est tout. N'essayez pas de lutter contre votre colère, n'essayez pas de lutter contre toutes vos difficultés, vous n'y arriverez pas. Abandonnez-vous dans les mains du Seigneur. Il est celui qui vous rend propice à être pur, sanctifié, un peuple de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Gardez shalom.